Comment expliquez-vous que très peu de médecins et très peu de centres hospitaliers traitent les patients avec de l'hydroxychloroquine aujourd'hui? C'est très intéressant. Alors moi, je suis un lecteur assidu de Noam Chomsky, hein, donc en particulier, c'est très intéressant ce livre que je vous recommande sur la fabrique du consentement, de la propagande médiatique en démocratie, qui raconte en partie, d'ailleurs, comment l'Amérique a réussi à faire croire que le bioterrorisme était une affaire internationale, alors que c'était une affaire interne aux États-Unis, avec le charbon qui sortait d'un laboratoire militaire américain, hein, donc il n'y en a jamais eu d'autres ailleurs. C'est eux qui se sont fait ça entre eux et qui ont bouleversé la manière de fonctionner du monde et qui ont fini par faire croire que c'était Saddam Hussein qui avait détruit les tours jumelles et envoyé les sports de charbon. C'est extraordinaire. Donc moi j'ai vécu ça parce que j'étais en position de vivre au ministère de la Santé. La capacité de propagande est quelque chose qui est extraordinaire. Et Noam Chomsky dit à cette occasion, il cite une phrase de Goebbels qui est « Il ne serait pas impossible de prouver en le répétant suffisamment et en maîtrisant la psychologie des personnes qu'un carré est en fait un cercle. Il suffit de le répéter, on peut vous faire croire n'importe quoi. C'est juste une question de truc. Et donc, de mon point de vue, c'est ce qui s'est passé dans l'hydroxychloroquine. Et vous voyez, en France, on dit toujours non, mais enfin, si vous regardez dans le monde, je vous recommande ce site qui est actualisé quasiment très très communément. Donc ça, c'est le 2 février 2021. Il y a des références bibliographiques sur chacune des choses qui sont. Vous voyez donc les endroits dans lesquels on peut utiliser librement la chloroquine pour traiter le Covid, c'est 4,9 milliards de personnes sont concernées par ça. Donc il ne faut pas imaginer que c'est juste une spécificité ici, et comme le disent, mais d'une manière désagréable, des gens de la Société de pathologie infectieuse de langue française, il y a beaucoup de gens qui ont fait confiance à ce qu'on disait, et on va le voir, qui ont une mortalité ridicule, puisque les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique ont une mortalité qui est extrêmement faible. Là, vous voyez la mortalité des pays, et vous voyez que c'est ceux qui ne prennent pas la chloroquine qui ont aussi la mortalité la plus élevée. Donc si vous dites que c'est la chloroquine qui n'est pas bonne pour les gens, ça ne correspond pas à une réalité objective. C'est pas vrai. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici la mortalité, et ce qui est épargné à la mortalité, c'est d'une part les gens qui ont soigné les malades avec l'hydroxychloroquine ou autre chose, ceux qui soignent les malades précocement ont meilleurs résultats, c'est la médecine qui est comme ça. Et les îles, parce que les îles ont une protection naturelle, à part l'Angleterre qui a fait partie de la politique la plus délirante du monde avec celle des États-Unis, ce qui est un point très intéressant, dont je vous dirai un mot. Mais sinon, si vous regardez, les îles ont réussi à cantonner, vous voyez, ou la Chine, pareil, parce qu'elle a réussi à s'isoler, et donc ils ont réussi à avoir une mortalité extrêmement basse. Et vous voyez que là aussi, c'est les pays qui ont le plus adopté notre stratégie, c'est-à-dire d'être obsédés par les essais thérapeutiques plutôt que de soigner les gens. Le seul pays en Afrique qui est comme ça, c'est l'Afrique du Sud. Et oui, c'est l'Afrique du Sud qui a la plus grosse mortalité, c'est-à-dire c'est ceux qui ont le plus adopté les mœurs thérapeutiques que nous avons, nous, en Europe de l'Ouest. Il y a des gens, j'ai lu une interview de ça, très intéressant. La mortalité, la létalité, c'est la mortalité par cas hospitalisé, diminue d'ailleurs maintenant, hein, aux États-Unis et en Angleterre. Et il y a une fille qui expliquait très bien, au début, quand on voyait arriver ces malades, on les considérait moins comme des malades que comme des gens à qui on se demandait si on allait leur proposer de rentrer dans un essai thérapeutique ou pas. Puis, tous ces essais thérapeutiques n'ont servi strictement à rien. Il n'y en a aucun qui marche dans les conditions dans lesquelles ils l'ont fait. Rien, c'est du temps perdu. 6 mois de temps perdu, plutôt que juste s'occuper de soigner le malade. Et à partir de ce moment-là, quand on n'a plus été obsédé par les essais thérapeutiques, eh bien, la mortalité hospitalière est tombée en Angleterre. C'est l'Angleterre, d'ailleurs, hein, parce qu'en Irlande, la mortalité est très basse, en Écosse, elle est relativement basse, et dans le Pays de Galles, relativement basse. C'est l'Angleterre, autour de Londres. Hein. Eh bien, la mortalité hospitalière est passée de 58% à maintenant 23%. La mortalité hospitalière aux États-Unis, à New York, par exemple, s'est aussi effondrée au fur et à mesure des mois qui passaient, parce que la prise en charge thérapeutique n'a pas été de même nature.
D'accord ? C'est-à-dire qu'on a donné plus de place à la médecine tout court qu'aux essais thérapeutiques. Alors, quand on montre ça, les gens disent « Ah, mais ça, c'est parce que c'est l'espérance de vie. » C'est-à-dire que les pays dans lesquels on meurt le moins, c'est les pays dans lesquels il y a le moins de sujets âgés. C'est une part de l'explication. Mais là, vous avez l'espérance de vie, vous voyez. Et donc, ce qui vous dit, les endroits où les gens sont le plus âgés, savoir où est-ce que les gens meurent le plus, là où les gens sont plus âgés. Vous voyez bien que c'est pas corrélé à ça. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est cette surmortalité absolument extraordinaire aux États-Unis. Ils ont perdu ça c'est avant 2020. Donc ils ont perdu 1,3 années d'espérance de vie. Et vous voyez, ils étaient déjà, je ne sais pas si vous rêvez de la médecine américaine, mais ils étaient déjà, eux, au niveau du Maghreb. Hein. Donc ils vont descendre bientôt au-dessous du niveau, ça c'est... Vous avez le Maghreb, vous avez la Turquie, vous avez l'Arabie Saoudite, la Chine. Vous voyez, les États-Unis sont là. Donc, il se passe quelque chose. L'Angleterre va basculer en bleu clair aussi, parce qu'ils ont perdu plus d'1 an d'espérance de vie l'année dernière, du fait de cette gestion absolument catastrophique de l'épidémie. Donc ça va passer en bleu comme ça. D'accord ? Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment corrélé avec l'espérance de vie. Non, ce qu'on voit, c'est que les pays qui étaient les leaders de la pensée scientifique médicale, les États-Unis et l'Angleterre, ont les plus mauvais résultats du monde. Ceux qui nous expliquaient tout. Ceux qui étaient, il y a 20 ans, les phares de New England, Lancet, qui ont publié des articles qui sont ridicules, qui sont terrifiants, de bêtises, sont arrivés à avoir les plus mauvais résultats du monde. Donc c'est très intéressant, on va voir à la fin de l'histoire, mais les plus mauvais résultats du monde, vous voyez où ils sont, c'est ceux qui faisaient les malins, ils sont comme ça d'ailleurs, hein. L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, en Afrique, l'Afrique du Sud, qui pensaient qu'ils avaient un niveau de développement beaucoup plus élevé que tous les autres, vous voyez, et puis en Amérique du Sud, où je ne connais pas suffisamment bien la question pour regarder, et pour vous dire ce qui s'est passé. Mais voilà la situation, il faut... C'est pas parce qu'on vous répète tous les jours, vous savez, l'hydroxychloroquine, ça marche pas, que ça marche pas. C'est de vous convainc, voilà, c'est la fabrication du consentement. On vous convainc que c'est vrai, et on convainc tout le monde qui a lancé cette histoire de tenter de convaincre le monde entier que les médicaments qui étaient pas chers, et donc on connaissait le fait qu'ils ne présentaient pas de danger toxique important, n'était pas utilisable, mais qu'il fallait utiliser des médicaments qu'on ne connaissait pas du tout, dont on ne connaissait pas la toxicité, et qui coûtaient très cher. Je vous laisse chacun à ses opinions. Moi, je sais que quand on dit que c'est de la propagande de dire que la chloroquine ne marche pas, c'est qu'un parti complotiste, si on me médiquer complotiste, je m'en fiche complètement. Après, je ne sais pas qui c'est. Je vois bien dans certains domaines que il y a eu des interventions dont le but était de vendre le plus de produits. Ensuite, si on me dit que c'est être complotiste que de savoir qu'il y a des lobbies et de savoir que il y a de la corruption, si vous voulez, je veux bien être complotiste. Enfin, vous savez, je sais ça depuis tout petit, hein, qu'il y a des gens corrompus et qu'il y a des lobbies, je sais ça depuis très très longtemps. Hein. Donc, je ne sais pas quelle est la part de tout ça là-dedans. Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a une part de ça, mais toujours est-il que on a le droit de poser la question sans être farfelu. Voilà.